Ils sont 7 enfants, dont 3 filles, tous frappés d'albinisme. Des mois durant, ils ont cessé de vivre avec leurs parents biologiques. Pendant ce temps, ces enfants albinos attirent de nombreuses personnes à des fins d'exploitation. La mendicité au niveau de cette couche vulnérable est la pratique la plus répandue, ce qui est assimilable à un réseau. C'est grâce à l'OPROGEM qui a pu venir ramasser ces enfants-là dans les couloirs au niveau de la grande mosquée faciale et mosquée sénégalaise. Dès qu'ils ont ramassé ces enfants-là avec la dame qui pratiquait ces arts de pratique, et immédiatement ils m'ont appelé, mais moi j'étais loin. J'ai pu dépêcher un de mes éléments qui est Bangoura, Bramseur Bangoura. Ils sont venus au niveau de la DPJ. Directement, ils ont traqué la dame avec les enfants. Finalement, ils ont mis la dame à la disposition de la DPJ. Finalement, ils ont mis les enfants à notre disposition. Après cet exploit, les 7 enfants atteints d'albinisme retrouvent enfin leurs parents biologiques ou adoptifs. Cette retrouvaille après 3 mois de séparation est source de vigilance, mais surtout de bonheur. Il y a longtemps, on ne s'est pas vu et cela m'a sérieusement affecté. Ce qui est passé, je ne le referai plus. À la direction de l'action sociale, les dispositions vont au-delà de cette retrouvaille. La structure compte faciliter la scolarisation des 7 enfants, dont l'âge maximal est de 9 ans. Tous ces enfants-là, à l'ouverture prochaine, seront envoyés à l'école. Nous allons les prendre en charge. Ceux qui n'ont pas atteint l'âge de 6 ans, nous allons les envoyer dans les préscolaires où ils vont rester protégés et nous prendrons toute la responsabilité, toutes les charges pour que ces enfants-là soient considérés comme les dignes fils de notre pays. Le cerveau de cette affaire est une femme, actuellement à la disposition de la justice, selon les défenseurs des droits des enfants atteints d'albinisme.